Bonjour, amour, dis-moi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue ou bienvenue sur Bikuma la Queen. Si tu ne me connais pas, ici c'est Maria José Bikuma. Donc, je vais te demander de t'abonner, s'il te plaît. Like cette vidéo. Commence par liker parce que c'est très, très, très important. Tu vas aider à pouvoir, en tout cas, donner l'accès de la vidéo à d'autres personnes qui ne connaissent peut-être pas du trouble de personnalité narcissique. C'est qu'on parle par ici. Donc aujourd'hui, je viens répondre encore une question. OK? Est-ce que le pervers narcissique ressent le remords? Est-ce qu'il ressent de la culpabilité quand il agit de la façon qu'il agit? Est-ce qu'il arrive à comprendre que qu'est-ce qu'elle est en train de faire est mal? La première réponse est que oui. Les pervers narcissiques, même moi, avant, je pensais que non, ce qu'il fait, c'est pas normal. S'il fait, c'est peut-être qu'il fait pas exprès. C'est peut-être que cette personne, elle ne se rend tout simplement pas compte de ce qu'elle est en train de faire, c'est quelque chose d'erroné. Elle ne se rend peut-être pas compte de son comportement. C'est pour ça qu'elle agit de la sorte. Là, tu te retrouves à expliquer à la personne narcissique que non, le comportement que tu es en train d'avoir envers moi, ça me fait mal, ça me fait souffrir, ça me fait... C'est pour ça que j'ai fait l'autre vidéo pour vous dire que non, parler avec un pervers narcissique est une perte de temps parce qu'il est très conscient, il sait très bien que qu'est-ce qu'il fait est mal, mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce que ça lui donne les suppléments narcissiques. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, dire que les suppléments narcissiques, c'est juste travailler pour lui, lui donner l'argent, lui donner des biens matériels, nettoyer pour lui, laver ses habits, faire des choses en tout cas qu'on met positif pour lui, que c'est tout, c'est juste ça les suppléments. Non, c'est faux. Les suppléments pour lui aussi, c'est de te détruire, de te voir réduit à une moins que rien. C'est son principal objectif aussi. Tu comprends? Elle a envie de te voir vidé de tes énergies positives. Elle veut que tu arrêtes d'avoir le plaisir à la vie. Elle veut que tu, en tout cas, que tu sois comme une coquille de rien du tout. Tu comprends? Donc, pour lui, quand il arrive à te faire du mal, c'est là qu'il trouve que non, il est supérieur à toi. Il se sent encore plus grand, qu'il a encore plus de pouvoir sur toi. Parce que il faut savoir que les narcissiques, quand il vient dans ta vie, ce qu'il veut avoir, c'est le pouvoir, le contrôle, et puis que tu aies peur de lui. Tu comprends? Il y a plein encore d'autres choses, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le pouvoir, le contrôle, et puis d'anéantir ses victimes. C'est ça, un grand supplément pour lui. Il se sent comme un Dieu sur terre. Il se sent, euh, comment je peux dire, il se sent plus fort. Il se sent comme quelqu'un qui, en tout cas, c'est Dieu tout-puissant, quoi. OK? Donc, pour lui, il n'y a personne sur cette terre qui est plus que lui. Dans sa tête. Ça, c'est dans sa tête. Ça ne veut pas dire que ça, c'est la vérité. Tu me comprends? Ce n'est pas la vérité, mais lui, dans sa tête, c'est comme ça qu'il voit. Que toi, tu es juste une extension de lui. Toi et puis un frigo, une voiture, un sandal. Dans sa tête, vous êtes pareil. Il n'y a aucune différence. Donc, comme j'ai déjà donné l'exemple dans une de mes vidéos ici, il y a longtemps, est-ce que quand toi, tu utilises ton frigo ou bien que, je sais pas moi, tu utilises ton frigo pour pouvoir mettre les choses dedans, que tu vois que ça peut être très, très lourd ou même qu'une vitre à l'intérieur du frigo se casse. Tu te sens coupable qu'en tout cas, le pauvre frigo, il est cassé ou bien tu sens comme, oh mon Dieu, je vais devoir dépenser encore de l'argent pour acheter une autre vitre ou bien acheter un autre réfrigérateur. Ça te fait mal à toi parce que tu dois encore dépenser. C'est comme ça que le pervers narcissique, lui, il voit les choses.
concernant toi. Tu comprends? Parce que quand tu le découvres, lui, il ressent pas comme Jean la culpabilité. Oh non, j'ai vraiment fait du mal à cette personne. Oh non, c'est que mon comportement que j'ai eu envers cette personne, c'est erroné. Non. C'est qu'il dit, oh non, mince alors, comment j'ai pas pu mieux cacher mon jeu? Comment j'ai pas, oh, je l'ai mal manipulé. Ou bien quand tu quittes et dis, oh, j'aurais dû lui donner une petite miette de plus pour qu'elle puisse rester. Oh, maintenant je dois encore mettre des efforts pour pouvoir peut-être la reconquérir ou bien trouver quelqu'un d'autre pour la remplacer, tout ça. Comprends que aussi le narcissique, quand il est dans ta vie, tu n'es pas le seul supplément qu'il a parce que il a besoin de plusieurs sources de suppléments. C'est pour ça que tu vas voir qu'il est toujours en contact avec ses ex et tu vas voir que des fois ils sont des gens qui sont dans des sites de rencontres en tout cas ils ont toutes sortes de contacts que des fois toi-même tu n'es pas au courant. Si tu as été en relation avec un pervers ou une perverse narcissique, tu vas te rendre compte que des fois tu peux avoir l'impression que non, il ne te trompe pas, il ne fait rien, non, ils font toujours. Et ça, parfois, tu vas découvrir des années après, quand même des fois la relation est même déjà finie, terminée, que tu n'es plus avec la personne. C'est là que tu vas commencer à découvrir plusieurs choses qui peuvent être très choquantes, que je sais que ça peut faire très mal, que ça blesse, que des fois tu te sens vraiment utilisé. Tu comprends? Donc, c'est là que tu vas te dire que je ferais mieux de parler à la personne, je ferais mieux de le faire comprendre que qu'est-ce qu'elle est en train de faire, c'est erroné, que ça me fait souffrir. Ça vaut pas la peine. Tu comprends? Le pervers narcissique, il fait les choses de cas pensés. Il fait exprès. Tout ce qu'il fait, c'est en connaissance de cause. Il fait ça exactement pour te faire sentir comme tu te sens maintenant. C'est-à-dire comme une moins que rien. Tu comprends? Donc, est-ce qu'il ressent la culpabilité? Non. Est-ce qu'il ressent le remords quand il fait tout ce qu'il fait? Non, il ne ressent pas. Pour lui, c'est comme, ça n'a aucune importance, ça t'a fait mal. C'est ton problème. Qui t'a dit d'être faible? Parce que c'est comme ça qu'il voit. Qui t'a dit d'être faible? Qui t'a dit d'être naïf? Qui t'a dit de croire à tout le monde? Qui t'a dit d'être comme tu es? Parce que dans sa tête, le problème, ce n'est pas lui, mais oui, toi. Tu comprends? Le problème, c'est toi, ce n'est pas lui. C'est comme ça qu'il voit les choses. Toi, une personne normale, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu vas être là en train de te torturer des fois pendant des jours parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Il finit de te faire du mal. Il va aller dormir son sommeil de juste comme si de rien n'était. Tu comprends? Donc, moi, je te recommande que la seule façon que tu puisses vraiment avoir la paix dans ta vie quand tu as fait rentrer un pervers narcissique ou une perverse dans ta vie, c'est de la sortir le plus vite que possible. Si tu ne connais pas ces trastornes de personnalité, fais plus de recherches. Tu comprends? Fais des recherches. Si ça, c'est ta première vidéo que tu tombes dessus et que tu ne comprends pas du tout de quoi je suis en train de parler, essaye de faire plus de recherches, assiste quelques vidéos, que ce soit des psychologues qui sont même ici sur YouTube, des psychiatres ici sur YouTube aussi, il y en a. Essaye de lire des livres sur les sujets parce qu'en fait, moi je trouve que ces sujets-là, ce n'est pas quelque chose que tu dois commencer à étudier seulement si tu es dans l'abus. Mais c'est quelque chose que je pense même que ça devrait être donné dans les écoles pour que les gens puissent apprendre à se protéger, être au courant
que malheureusement, entre nous, il y a des personnes démoniaques qui existent. Parce qu'auparavant, même moi, je ne croyais pas. On disait, oh non, il y a des démons, les diables existent et tout ça. J'avais des doutes. Je disais, est-ce que les diables existent vraiment? J'avais vraiment des doutes. Mais après avoir connu les pervers narcissiques, je suis convaincue que le diable, il habite entre nous, dans la terre, ici. Vous comprenez? Et encore plus, je suis rendue, en tout cas, je suis arrivée à la conclusion que c'est que la Bible parle des anges qui sont comme gens chassés des cieux, qui Dieu a envoyés ici par terre, en tout cas, qui les a chassés des cieux, qui sont ici. Je suis convaincue maintenant que c'est les pervers narcissiques. Je suis convaincue. Et ça, personne ne peut me tirer de la tête. Parce que vous voyez, qu'est-ce que le diable est venu ici faire sur terre? Regarde le comportement du pervers narcissique et puis va lire la Bible par rapport à ce que Dieu dit de Lucifer. Tu vas voir qu'entre ces deux êtres-là, il n'y a pas de différence. Tu comprends? Donc, arrête de te torturer à essayer de trouver des excuses pour les pervers narcissiques, te torturer la tête et dire, oh non, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il ressent la culpabilité, avoir pitié de lui, accepter tous ses torts, à penser que non, peut-être ce qu'il fait, il ne sait pas, il sait très bien. Et puis lui, il s'en fout de ça. Et puis, il ne ressent aucune culpabilité. Parce qu'une personne que tu vois qui ressent quelque chose quand il fait du mal à quelqu'un, il change de comportement. Mais le pervers narcissique, il ne change pas. Tu peux rester 20 ans, 30 ans avec lui, tu vas voir que c'est les mêmes choses qui se répètent. Les mêmes choses. Pour plus que tu passes des années, des jours, des mois à essayer de parler avec lui sur les choses qu'il fait et essayer de lui faire modifier son comportement, il ne modifie pas. Pourquoi? Parce qu'il ne ressent aucun remords. Parce qu'une personne qui ressent un remords, il va essayer de faire tout son possible pour essayer de changer son comportement. Mais un pervers narcissique, tout ce qu'il fait là, c'est la salade de mots. Même quand tu vas parler avec lui, tu vas commencer à parler avec lui, tu vas entendre ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Tu es en train de parler, par exemple, de quelque chose qu'il a fait. Par exemple, il t'a trompé. Parlons du pourquoi tu m'as trompé au lieu de me dire que non, je te veux plus, je te quitte, je m'en vais faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Non, il va venir commencer à te parler. Oh non, les bananes, les haricots, les chaussures, tes aisselles, ta tête. À la fin, tu te dis, mais de quoi cette personne parle? Tu as aucune idée, vraiment, c'est une salade que tu... Mais elle parle de quoi? Tu ne comprends rien. C'est pour ça, dans l'autre vidéo, je vous ai dit que non, parler avec un pervers narcissique, c'est une perte de temps parce que lui, il ne sait pas parler. Il ne sait pas rester dans la logique des choses. Il ne sait pas. Tout ce qu'il fait, c'est une salade qui ne fait aucun sens pour te mêler encore plus et à la fin, tu vas te retrouver à avoir des discussions qui n'ont rien à voir avec les sujets du départ. Tu comprends, mon amour? Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, s'il te plaît, même si tu n'as pas aimé, quand même, laisse un dislike, laisse un like, quelque chose, mais réagis. Comme ça, au moins, ça me fait comprendre quel genre de contenu tu aimes. Donne des suggestions sur le canal et on se voit à la prochaine vidéo. D'accord? Bisous. Mouah.